Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une vidéo pour les jeunes dans les jeux vidéo et dans les applications qu'ils ont sur leur téléphone. Alors aujourd'hui je vais vous parler des dangers bien entendu des applications et des précautions que je vais vous dire sur les jeux. Alors dans les jeux multijoueurs, parce que bien entendu vous jouez à des jeux multijoueurs, Minecraft, jeux de robots et tout. Moi ce que j'ai c'est que j'ai des jeux de robots genre Mech Arena et tout, avec un chat. Et alors je me fais beaucoup d'amis. Mais ce que je fais, moi, quand je commence un jeu, qu'il y a un ami qui m'invite directement pour faire connaissance avec moi, ce que je fais, c'est que j'attends d'être ami, genre, je dois le connaître. Et aussi, j'attends une semaine ou deux pour lui faire confiance et comme ça, je pourrais l'inviter dans un autre jeu, genre avec un micro. Moi, j'ai déjà un jeu avec un micro qui se nomme Suspect. Alors, c'est un jeu, la même chose pour Among Us, et, genre avec un micro. Dans les games, vous pouvez créer des games avec des micros et vous pouvez parler en même temps. Alors, c'est parfait. Et aussi, vous pouvez savoir si c'est un petit garçon ou non. Un petit garçon, une fille, du tout. Alors, vous pouvez savoir si c'est une grande personne. Si c'est une grande personne, ça fait que vous n'avez rien qu'à le rejeter et tout, là. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'avais un ami dans Match Arena qui m'a dit bonjour et tout. On avait beaucoup de points communs, mais j'ai fini par comprendre que c'était, je sais pas, qu'il me mentait et tout. Alors moi, ce que je fais en fait, ce que j'ai fait en fait, c'est que il avait une chaîne YouTube qu'il avait ouverte il y a environ 2 semaines. Et je lui ai demandé, après la deuxième semaine, est-ce que tu pourrais faire ta vidéo? Parce que moi, je lui ai montré, regarde, je me montre là en ce moment. J'ai dit, on entend ma voix dans mes vidéos, puis on sait très bien que je suis une jeune fille, une jeune youtubeuse que je fais, hein, j'ai entendu vous parler. Là, lui, il dit, non, je ne peux pas, désolé, non, ma voix est pas bonne, non, non, j'ai pas le temps, mes parents sont là, non, non, j'en ai pas envie, non, je suis fatiguée et tout. Alors il faisait beaucoup d'excuses que j'ai fini par avoir des soupçons. Alors aussi, pendant la première semaine, je lui parlais trop. Autrement dit, quand il m'appelait, quand je faisais autre chose, il m'appelait et je me dirigeais directement sur le téléphone. Parce que, alors, c'était genre ma santé mentale. Il me contrôlait, genre. Alors moi, en ce moment, je lui parle plus. Ça fait genre un jour que je lui parle plus, il me parle plus et tout ça. Je l'ai viré de Match Arena. Parce que premièrement, je n'avais plus confiance en lui, il faisait pas de vidéos et je commence à voir qu'il n'a pas de chaîne YouTube. Et c'est comme ça. Et alors, pour vous, comme je vous ai dit, prenez votre temps dans les jeux, comme dans les shorts que je vous ai écrits. Bien entendu, des conseils, prenez votre temps dans les jeux. Connaissez mieux la personne, dites-lui de faire des vidéos ou un appel audio. Comme ça, dans les jeux, bien entendu, c'est dans les jeux avec le truc audio, là, avec le micro. Appel audio. Comme ça, vous le ferez facilement confiance et vous pourrez jouer avec lui. Alors, c'était ça mes avertissements dans les jeux. C'est parce que j'ai pas envie que vous vivez la même chose que moi. Parce que lui, la personne qui était derrière mon ami, genre, il croyait que j'étais assez nounoun pour que j'ai dit mon nom, mon âge et tout. Alors, ça n'a pas très bien marché. Alors, dans les applications que vous avez, Snapchat, WhatsApp, Instagram et tout, ça, je vous dis de faire attention parce qu'il y a peut-être aussi des personnes méchantes derrière les applications. Snapchat, je vais vous raconter une histoire en fait qui a rapport à des annonces, puis il y a des gens. D'abord l'annonce. Ce qui s'est passé en fait, il y avait une famille qui avait cliqué sur une annonce de Snapchat. C'était pour des vacances parce que le père n'avait pas d'argent. Alors, il voulait faire des vacances pour toute sa famille, ses deux filles, sa femme et lui. Là, il vient de voir une annonce sur Snapchat qui disait ah, vacances gratuites, genre, comment ça s'appelle déjà des passeports pour l'avion, un hôtel de luxe, un taxi qui vous amènera directement à l'hôtel, bien entendu, parce que ça c'est inclus. Et aussi, c'était une journée en Floride. Alors, c'est genre une semaine de vacances. Alors, lui, il était genre content. Il a cliqué directement sur l'application et il a parlé avec une dame, comme ça qu'il dit. Il y a une dame qui était très gentille, mais en fait, quand non. Je vais vous raconter après. C'est parce que la dame était tellement très rassurante qu'il a fini par la faire confiance. Alors lui, il a dit à sa famille qu'il avait trouvé genre assez d'argent
mensonge. Il avait trouvé une annonce sur Snapchat qui l'avait amené en vacances et tout ça. Là, la famille était contente, il a cliqué dessus aussi. Alors, ils ont eu les billets d'avion. Ils sont partis vers l'avion, mais l'avion était genre très moche, très décrépit. Alors, après ça, ils sont arrivés à l'aéroport. Ils n'étaient pas très contents parce que l'avion était moche. Il y a aussi eu des paiements. Autrement dit, c'est ce qu'il a dit. C'est parce que la madame qui arrêtait pas de dire ah, c'est normal, les paiements, c'est juste pour. Non, 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 non. Que le monsieur, quoi. Le monsieur, il a dit ok, bon, ça va, ok. De toute façon, je vais payer après. Là, ils arrivent à l'aéroport. Et là, il y a un taxi tout décrépit qui est devant. Qui les attendait. Là, lui, il croyait que c'était un autre taxi qui viendrait, mais non. C'était bien celle-là. Alors, ils les ont embarqués, leurs valises et tout. Là. Et là, le chauffeur de taxi n'était pas très gentil. Il était genre agressif. Alors qu'ils arrivaient devant leur hôtel, qui en fait quand était genre un hôtel décrépit, il y a plein de graffitis par-ci, il y a des gens dans les rues et tout, et c'était très malveillant. Ils ont demandé si c'était bien leur hôtel, et l'autre, il avait répondu sèchement oui. Alors, c'est comme ça. Alors, ils ont resté dans l'hôtel. Ils nous ont bien entendu, celui qui a. Parce que je l'ai écouté cette vidéo-là, c'est de Noah. Alors, il a raconté que l'hôtel était décrépit, il y avait des cafards partout, ça n'était pas nettoyé, les lits avaient plein de puces. Alors, c'est comme ça. Et le lendemain, on les a plus entendu parler. Ils ont disparu. Alors, sur Snapchat, je vous dis d'être très prudent. Ne cliquez pas, surtout pas sur les annonces qui vous mettent devant. Genre, vacances gratis pour toute la famille et tout. Ça, je suppose que ce sont des organisations et tout. Là, c'est parce que cette famille a disparu il y a environ, je sais pas moi, 1 an, 2 ans. Alors, moi, je vous dis de faire attention. Ne cliquez surtout pas sur les applications, les annonces sur les applications, parce que ça risque de votre vie ou autre chose. Alors, WhatsApp, c'est à peu près la même chose. C'est genre, c'est sûr que c'est des trucs de Messenger et tout, mais on ne sait pas c'est qui est derrière cette application, on ne sait pas c'est qui est derrière les comptes et tout. Et ça peut être quelqu'un qui ne veut pas se montrer et parler, bien entendu. C'est parce que je vous fais attention, je parle à vous, les jeunes, bien entendu, parce que vous faites facilement confiance à des gens. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je n'ai pas installé Snapchat, WhatsApp, Insta et les autres applications, les 10 applications les plus dangereuses que je vous ai fait dans la dernière vidéo, parce que je n'ai pas envie de faire inquiéter ma mère, parce qu'elle s'occupe beaucoup de moi. Alors, vous devez faire de même. Alors, avant de connaître une personne, de faire confiance à cette personne, parlez-lui genre 1 semaine, 2 semaines, 3 mois ou quelque chose comme ça, c'est vous. Si vous arrivez mieux à la comprendre, mieux à la connaître, autrement dit, vous n'avez qu'à lui demander, est-ce que tu peux faire une vidéo, te montrer, genre pas dans le noir et tout, s'il est dans le noir et ça veut dire que vous n'êtes pas capable de le voir. Si vous entendez une voix de robot, comme si quelqu'un changeait la voix, ça veut dire qu'il vous cache quelque chose. Si c'est une personne qui se montre devant vous en réel comme moi là, comme vous voyez ici, et que je suis en train de vous parler, alors ça fait que c'est une personne qui veut juste vous veut du bien, comme moi. Parce que moi, je vais vous aider à ne pas vous faire arnaquer par des personnes qui abusent des enfants, qui vous demandent des trucs bizarres. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, la personne que vous êtes en train de parler, demandez à vos parents. Je suis sérieuse. Alors, demandez à vos parents s'il y a des problèmes avec votre ami qui vous pose des drôles de questions. Demandez à vos parents ce qui se passe et pourquoi ils lui posent ces questions et tout. Là, vos parents vous diront quoi faire. Il vous dira quoi faire et c'est pour ça qu'ils veulent faire genre moi j'ai un compte parental comme je vous l'ai dit, j'ai un compte parental, j'ai un messenger que ma mère peut surveiller à tout temps, alors c'est parfait. Comme ça je peux inviter des amis, voir avec les conversations, là je peux parler, je peux faire un appel audio et une visuelle, alors c'est cool. Pour l'instant là j'avais fait confiance à ces soi-disant amis dans Match Arena et je lui fais plus confiance parce qu'il m'a menti tout le long. Il m'a raconté n'importe quoi, soit disant qu'il avait une chaîne YouTube, et maintenant je lui crois plus. Ce que je veux que vous fassiez, en fait, c'est que vous preniez votre temps. Faites attention à ce que vous dites, ne dites pas votre adresse, votre nom, votre âge, c'est très important l'âge, parce que sinon il va vous abuser de vous. Si tout ça. Alors, faites très attention. Je n'ai pas envie qu'il vous abuse de vous.
Et aussi, si vous dites des trucs bizarres directement dans votre chat, effacez-le directement. Enlevez-le de vos amis. C'est comme ça. Bon, c'est ce que je fais. Alors, s'il dit quelque chose qui n'est pas de votre âge, autrement dit, je ne vais pas le dire parce que ce n'est pas aussi de mon âge. Alors, genre des trucs explicites et tout, comme ma mère m'avait expliqué, comme dans les films, enlevez-le directement des messages. C'est pas notre âge et aussi, ça pourrait être quelqu'un de très mauvais qui est derrière ça. Alors, c'est comme ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres, dites-le moi dans les commentaires et si vous avez des questions à me poser, dites-le moi aussi dans les commentaires, je vais vous y répondre. Alors à la très prochaine pour une prochaine vidéo. Cette fois je ferai une vidéo des applications les plus sûres pour les enfants. Bien entendu, c'est des jeux, bien entendu, je ne sais pas s'il y en a des jeux en ligne et tout. Alors je vais essayer de trouver des jeux que vous pouvez jouer avec des micros et tout. Avec vos amis bien entendu. Vous ferez facilement des amis de confiance aussi. Alors faites attention dans les jeux, même dans les applications. Et ne cliquez surtout pas sur les annonces des applications, comme je vous l'ai dit sur Snapchat et puis les autres. Instagram c'est pareil. Et ne faites pas confiance en personne pour l'instant. Prenez votre temps pour mieux la connaître. Alors à très bientôt les amis et j'espère que vous allez bien.